Et bonjour à tous et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Bichon TV avec la voix légèrement cassée pour cette dernière journée. Nous sommes le vendredi 20 octobre 2023, toujours au Hall 2 sur le salon Artibat. Et pour cette première émission de la journée en direct du salon, donc si vous voulez venir nous rejoindre, rejoignez-nous avec plaisir, vous serez bien accueillis. Nous allons parler d'innovation. Pour parler d'innovation, avec moi autour de la table, Christophe Liénard. Comment vas-tu, Christophe ? Très bien, j'ai la patate là, c'est tout bon. C'est le dernier jour, je suis en forme. Je suis au taquet. T'as bien déjeuné et tout ? Ouais, super. Super. Bon, dans l'angle opposé, Emmanuel Blodez. Comment vas-tu, Emmanuel ? Ouais, bien, merci Laurent. Pareil. Tout va bien, super. Bon, super. T'as bu le café, tout. J'ai bu le café, j'ai bien dormi. On a fait une bonne soirée hier soir. Une bonne soirée avec un bon vos clients. salon. Tout Bon, va bien. Super. Et à ta droite, on a Lenny Rabet. Comment vas-tu, Lenny ? Très bien également. Donc pour la dernière journée, on va essayer d'avoir la patate. Chaud comme la braise. Hier, dis donc, hier c'était dur, hein, parce que ce qu'il faut dire à tous nos auditeurs, c'est que hier il y avait une nocturne, quoi, si on peut appeler ça, qui se finissait à 21h, mais souvent il y a eu beaucoup d'afterwork, j'ai cru comprendre. La troisième mi-temps. Ouais, voilà, il y a eu pas mal de troisième mi-temps. Du côté d'Art et Portail, t'es arrivé un peu en retard, Christophe. Ce matin. Non, Ce matin. je te charrie. Oh non, moi j'étais à l'heure, j'ai même eu un café avant. Ah, bon, alors, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, moi, ce que j'aimerais pour tous les bichons qui nous écoutent, c'est que, on va commencer par toi, Christophe, Super. c'est que tu te présentes un petit peu. Christophe Liénard, directeur général et fondateur Art et Portail. Et on va parler, bien sûr, aujourd'hui d'une innovation, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Donc mon nom est Christophe Liénard. Ça fait maintenant quasiment une trentaine d'années. Je sais que ça se voit pas que je suis dans le portail. Ça se voit pas, dis donc. Moi, je t'aurais donné 20-25 ans par là. Un peu hors plus. taxe, mais bon. Ouais, hors taxe alors. Alors hors taxe. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit et c'est un produit que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai créé ma société Art et Portail il y a 15 ans maintenant. D'accord. Donc on a commencé tout petit et puis au fur et à mesure on a grandi. Aujourd'hui on est une quarantaine de personnes. On a environ 200 installateurs en France. On travaille un peu en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg. D'accord. Et je dirais, nous, ce qui nous caractérise, c'est vraiment le produit à forte valeur ajoutée, design. La qualité. Qualité, on est très innovant et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs. Très bien, alors avant de parler de l'innovation, et on est toujours sur la partie présentation, vous êtes situé où ? Alors nous, on est situé à Bischwiller, la France entière connaît Bischwiller, bien sûr. Oui, c'est sûr, c'est à côté de Werder-Müller. C'est exactement C'est ça, ouais, ouais. Il me semble. Donc on est situé à côté de Haguenau, qui est situé pas loin de Strasbourg. D'accord. Okay. Donc alsacien dans l'âme. Ah, rien à voir avec les Pyrénées. Hein. Non, on est loin. D'accord. Ça va, nous, tant qu'il y a de la bonne bouffe dans la région, on connaît. Ah, bah chez nous, vous connaissez, la bon, choucroute, le bake-off. Il y a tout. Donc oui. dis-moi. Un petit peu de vin aussi. Ah oui, du bon vin, dis donc, en Du bon Alsace. vin, Hein. c'est vrai. Vous rayonnez, vous êtes situé en Alsace, mais pour ainsi dire, vous rayonnez dans toute la France. Hein. Dans toute la France, ouais. On a commencé dans un premier temps, bien entendu, à se développer dans le nord-est, à côté de chez nous. Et là, ça fait la 3e année qu'on fait Artibat. Eh bien, très bien. Et ça va, ça se passe bien ? Ça se passe très bien, beaucoup de nouveaux contacts, une bonne équipe commerciale qui est à l'écrou. Et donc, on est très contents. Bon, super. On va donner la parole pour qu'il se présente à Emmanuel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de l'entreprise Knauf pour tous ceux qui ne connaîtraient pas ? Avec plaisir, Laurent. Donc, Emmanuel Blodez, chez Knauf depuis 23 ans. Ah oui, pareil, dis donc, vous faites tous partie des murs, les gars. On n'est plus tout jeune, mais oui, 23 ans. J'ai commencé en tant que chargé d'affaires chez Knauf sur la Lorraine. D'accord. Après, j'ai été responsable de la région Grand Est sur la gamme plafond. Parce qu'on va parler aujourd'hui de plafond décoratif et acoustique. Ouais. Et depuis maintenant 10 ans, je suis basé au siège qui est basé donc à Volgensen. Ah, c'est dans les Pyrénées aussi. Entre Colmar et Neuf-Brisac. D'accord. Donc Volgensen, c'est le siège Knauf France. Et donc je suis chef de marché plafond. Donc plafond décoratif
et acoustique. Donc Knauf, il n'y a plus besoin de les présenter, vous faites tout un tas de choses et vous êtes disponible chez tous les distributeurs qui se respectent, professionnels. On est présent chez les négociants généralistes et spécialistes, parce qu'on a vraiment des spécialités bien différentes, et également en GSB. Et également en GSB. Ça arrive un peu. Ça arrive un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire donc pareil, vous rayonnez sur toute la France. Vous travaillez peut-être même un peu à l'étranger, non? Ah bah Knauf, c'est international. D'accord. Le Mais siège. il se la pète. Ah là, c'est parti, là, c'est parti. Ce crâneur, comme si c'était évident pour tout le monde. Le départ, évidemment, c'est en Allemagne, mais on est présent sur tous les continents, c'est vrai. Ok, très bien. Eh bien, on va laisser tout de suite la parole à Lenny pour qu'il se présente. Parle-nous un petit peu de toi, de ton entreprise. Alors, Lenny Rabé, entreprise RCCB. D'accord. Donc, pareil, artisan depuis bientôt 25 ans. Très bien, Donc, dans les pareil, murs dans aussi, les murs. Un peu comme tout le monde. Et là, toute nouvelle entreprise LR, Chariot Lenny. D'accord. Donc ça, c'est une entreprise que toi, tu as créée. Que je viens juste de créer, donc suite à mon activité d'artisan en couverture. D'accord. Industrielle. Avec toute la pénibilité qu'on avait pour faire certains chantiers, au fil des années, on a créé un chariot qu'on a amélioré au fil du temps. Alors là, tu rentres directos dans le vif du sujet de ton innovation. Moi, avant, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises donc artisan couvreur. Alors, depuis un peu bientôt plus de 25 ans, enfin bientôt 25 ans. Dans quel coin? En Bretagne. En Bretagne. Tu joues à domicile alors? Je suis à domicile, pas très loin d'ici, dans le 22, dans les Côtes d'Armor. D'accord. Donc à Plouagat exactement. Des salariés? Alors, maintenant, plus de salariés, à part mon épouse qui est secrétaire dans l'entreprise, donc qui est salariée quand même. D'accord, on est d'accord. Voilà, et autrement, plus de salariés dans l'entreprise, comme je vais faire la transition. Tu es en train de réorienter ton activité. Alors, je trouve que ça va faire une transition parfaite. On va commencer par toi. Aujourd'hui, on parle d'innovation. Donc, si je comprends bien, toi, tu travailles sur les toits, tu es artisan depuis des années, ça va parler à nos bichons. Et ton métier t'a amené à déceler quelques soucis ou en tout cas quelques points qui pourraient être améliorés. Voilà. Tu as décidé de créer une nouvelle entreprise et de développer un produit pour aider les couvreurs. C'est bien ça. Alors, parle-nous-en de ce produit. Alors, donc c'est un chariot qu'on installe un peu comme un train avec des rails. Voilà, donc ça s'installe sur une toiture. Sur une toiture. Mais alors, comment tu mets 2 rails sur la toiture? Alors, il y a d'abord des guides pour que les rails ne descendent pas, ne glissent pas. Et autrement, 2 rails perpendiculaires à la couverture. D'accord. On met un chariot avec des roulettes fixes dedans. Mais un chariot comme un caddie de supermarché ou un chariot comme un petit établi sur roulette? Voilà, établi sur roulette. On a beaucoup d'écoutes en podcast sur Radio Bichon. Il faut bien expliquer aux gens que le gars qui est dans sa voiture en train d'écouter arrive à bien conceptualiser. Tout à fait, comme un chariot justement, comme un établi, parce qu'il peut servir également d'établi. D'accord. Pour pouvoir travailler. Nous, souvent, on s'en sert pour découper des tôles. Il ne sert pas qu'à transporter. D'accord. Mais à la base, il était fait pour ça. Pour tout ce qui est charge. Quand on a des grands bâtiments, souvent on n'a pas d'accès, on n'a pas de grue, on n'a pas tous les moyens. Des grosses entreprises ont des grues, mais nous on n'a pas tous les moyens d'avoir des grues, comme une petite société. Donc voilà, il a fallu qu'on se débrouille. Au début, on faisait avec des brouettes sur les toitures et on a fait le même principe qu'une brouette, sauf qu'on a fait 4 roues en faire une seule devant. D'accord. Et voilà, ça fait comme un train, on transporte une charge d'un bout du bâtiment à l'autre dès que les rails sont installés. Ça glisse d'un côté et on remet dans l'autre sens pour revenir. Et donc là, finalement, tu peux quasiment y adapter tout ce que tu veux, c'est-à-dire aussi bien un petit poste de travail pour les ardoisiers ou quoi que ce soit. Alors, pour faire une soudure. Pas trop pour les ardoises, parce qu'il y a trop de pente. Voilà, c'est ça. On tiendrait pas sur une... c'est pour ça que le chariot, c'est pour les faibles pentes. Alors justement... Tout ce qui est industriel. Venons-en un petit peu à ça. Toi, tu me dis que tu installes des rails sur une toiture. Bon, pour moi, une toiture, c'est en pente. Faible pente. Mais alors, qu'est-ce que tu appelles faible pente? Tout ce qui est bâtiment, comme on a au-dessus, tout ce qui est bâtiment industriel. Mais tu vas jusqu'à combien? 35%. 35%, c'est moi, la toiture chez moi, c'est 35%. Oui, beaucoup pour les tuiles, c'est ça. Mais voilà. Ici, chez nous, 35%. Pour les ardoises en Bretagne, c'est pas top. Non, la Bretagne, c'est vrai, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en Bretagne? Non, c'est juste qu'il y a... Non, avec la météo, t'as intérêt d'avoir de la pente, quoi. Je m'y attendais à celle-là. C'est un peu comme les Savoyards, quoi. Bon, si t'as 2,50 m de neige avec 10%, ça marche moins bien. Voilà. Donc, tout ça pour dire que tu vas quand même jusqu'à 35%. Voilà. Comment la pente est rattrapée? Par le chariot ou par les rails? Alors, une partie par les rails pour qu'il reste droit.
Il y a une pente qui est compensée à l'intérieur du rail, un minimum, et autrement, le reste, c'est 2 roulettes. D'accord. Sur 2 roulettes, justement, d'un côté, ils peuvent se faire d'un côté ou de l'autre, mais sur 2 roulettes, il y a des axes qu'on peut monter par niveau de degré de pente sur la toiture. D'accord. On enlève les goupilles et on rajoute des crans à chaque fois pour que le chariot reste tout le temps droit sur le... Et droit sur le plan de travail. Voilà, quoi. voilà. Donc là, bien sûr, tu peux t'en servir aussi bien pour venir souder un chéneau, Voilà, une gouttière, etc., que pour trimballer du bazar, Voilà. que pour Des outils, casser la voilà, croûte. voilà, c'est ça. Tout ce que tu veux, ça vous fait un petit plan de travail à hauteur. Voilà. Comment ça s'installe? Il faut beaucoup de monde, ça se trimballe Une facile. seule personne peut l'installer. Je pense à ça parce qu'hier, dis donc, faudra que je te la présente. On a eu dans une émission une personne formidable qui était dans le public et qu'on a. Alors moi, je la suivais déjà sur les réseaux sociaux. Elle a un petit compte qui s'appelle, c'est marrant, Le Couvreur est une gonzesse. T'as qu'à voir. Alors elle nous a expliqué toute l'histoire de ce nom. Donc une femme qui est couvreuse dans le coin là en Bretagne depuis des années et elle travaille seule avec un collaborateur. Et peut-être que ce genre de solution pourrait l'intéresser. Pourquoi pas, ça serait... Donc c'est pour ça que je pense à elle, parce qu'elle est seule, elle n'a pas 25 maniscopiques quand elle arrive sur le chantier, et donc ça Elle n'a pas pourrait... des bras. Elle n'a pas des... Ah, je pense que si elle te met une mandale, tu y sens passer quand même. Hein. On lui fait la bise, mais bien sûr. Mais oui, non, c'est... Elle, et puis elle fait du bon boulot, attention, hein, ça y va. Donc toi, ton produit, est-ce qu'il est déjà... parce que là, tu nous dis, je crée une nouvelle société pour commercialiser. Voilà. C'est une invention, tu as une posé invention. un brevet. Le brevet a été déposé, j'ai eu le brevet d'invention. D'accord. Et donc en 2022, je l'ai eu, le temps de faire tous les papiers Bravo, c'est sûr. pour la nouvelle entreprise. Je l'ai créé, le premier chariot a été créé, le premier prototype, on va dire, a été créé en 2014. Et il a évolué, il servait uniquement à moi pour mon entreprise, pour moi et mes salariés. Et de fil en aiguille, on l'a amélioré jusqu'au moment où j'ai déposé le brevet en 2020. Félicitations, voilà, parce que poser un brevet, c'est un parcours du combattant. Hein, tout à fait. Et alors, là, donc, tu as installé ce brevet, tu as fait ce brevet, tu as commencé la commercialisation? Alors, là, pour l'instant, j'ai une entreprise locale, à Plouagat également, juste en face de chez moi, qui me le fabrique. D'accord. Et là, fabrication locale, made in France. Voilà, tout est made in France. D'accord. Made in Bretagne. Ah oui, les mecs, voilà, c'est pointu. Hein. Voilà, c'est comme le Made in Alsace. Hein, les mecs, faut pas rigoler avec ça. Il faut pas tout mélanger quand même. Faut pas déconner. Voilà. Et donc du coup, là, je suis ici au salon pour prendre tout ce qui est contact. D'accord. Donc j'ai un petit peu... Parce qu'il est à la vente, mais il est également à la location. D'accord. Donc j'ai beaucoup d'entreprises comme tous les loueurs qui sont venus me voir pour essayer de me démarcher. Bien sûr. Et voilà, donc maintenant... C'est une affaire qui tourne. Pour l'instant, ça fait que 15 jours qu'elle était enregistrée, l'entreprise, donc c'est vraiment tout nouveau. Ah oui, là, c'est la start-up absolue. Là, c'est... le temps de faire toutes les démarches, déposer le nom, parce que le nom de la société, c'est Tu as un stand, là, les bichons qui viennent, tous les gens qui nous écoutent, là, qui viennent au salon ce dernier jour, ils peuvent le voir Hall sur 9 et emplacement D06. Hall 9, emplacement D06. Voilà. Bon, super. Écoute, on va laisser tout de suite la parole à nos autres invités, mais juste avant, quand même, je tenais à te féliciter parce que, c'est toujours intéressant d'avoir une innovation qui vient du bas, comme on dirait. Voilà. De l'artisan, un pro fait pour les pros, par les pros. Et je te souhaite bonne chance dans ta commercialisation et dans la distribution. Peut-être qu'on verra tes produits chez les spécialistes d'ici quelques années. On sera content. J'espère bien. On pourra dire, on a eu autour des micros l'inventeur du truc. Sera peut-être révolutionnaire. Hein, je te le souhaite. Bravo, voilà. Bravo en tout cas. Bravo. Merci. Super. On va partir en diagonale du côté de Christophe. Oui. Christophe, Arrêt Portail, vous êtes venu aussi porter les couleurs d'une innovation. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je vais te dire 2 mots du marché du portail quand même. Donc il se fait environ 450 000 portails en France. D'accord. Sur les 450 000, vu que les parcelles sont de plus en plus petites, la moitié, c'est des portails coulissants. D'accord. Donc, dans les coulissants, tu as les portails coulissants sur rail ou tu as les coulissants autoportés, donc sans rail au sol. Donc, nous, notre innovation, c'est un hybride entre les deux, en fait. Hein. Donc, c'est un portail qui n'est pas autoportant, mais qui n'a pas de rail au sol. C'est un battant. Non. Eh ben non, c'est pas un battant. C'est par Wi-Fi, induction, comment ça marche? C'est par induction. Non, c'est pas par induction. Donc déjà, serait révolutionnaire. Je voulais te signaler, on a aussi un brevet européen qu'on a obtenu.
Donc ça, c'est un point Crâneur important. aussi un peu. Un petit assaut également. Il faut bien. C'est bien, vous êtes là pour crâner les mecs. Faut pas qu'il y ait de jaloux quand même. Donc c'est un projet qu'on a lancé il y a 2 ans. D'accord. Sur une problématique que rencontrent souvent nos installateurs, parce que la maçonnerie, c'est souvent un problème. Ah ouais. C'est un deuxième intervenant qui n'est pas toujours intégré chez nos clients, donc ils sont obligés de faire appel à quelqu'un d'autre. Donc c'est jamais facile disons que l'installateur maîtrise pas trop la chaîne du fait qu'il y a un deuxième intervenant. Alors si c'est un maçon avec qui il bosse depuis 40 ans, qui lui fait toutes ses longrines, super. Bon, et c'est ça, il n'y a aucun souci. Mais quand c'est quelqu'un qui arrive dans le coin, il peut y avoir éventuellement... Oui. Donc là, vous avez décidé de supprimer ce poste. Alors, vous avez trouvé une solution, je veux dire. Alors oui, on ne le supprime pas, bien entendu, mais on a une solution, effectivement, où sur un portail, sur notre concept, vous avez en fait le rail qui est à l'intérieur du portail. Vous voyez ce que je veux dire, environ à l'intérieur du portail, en dessous du portail. D'accord. Sous la traverse basse. D'accord. Et vous avez un système de galets au sol, mais juste un arrêtoir au milieu. En fait, c'est comme un arrêtoir de portail 2 battants. D'accord. Au milieu, avec un galet. Et le rail qui est fixé sur le portail coulisse sur ces pièces-là. Mais donc le galet est au sol? Le galet est au sol, ouais. Donc ça a la forme d'un arrêtoir, d'un portail 2 battants, en fait. D'accord, ça a la forme d'une butée de portail centrale, quoi. Donc il n'y en a qu'un dans la largeur du passage. Ah oui, tous les autres sont à l'arrière. Donc du coup, non mais parce que moi j'aime bien vulgariser pour que tous les bichons comprennent bien. Oui. Du coup, tu me dis si je dis de la merde. Du coup, au lieu d'avoir besoin d'une longrine, tu fais juste un plot. Tu fais juste un petit massif et sur ce massif, tu viens y fixer ce butoir. C'est ça. Alors, tu peux faire un massif, ça c'est une solution, ou tu peux mettre les grosses vis là qu'on met avec un perfo. Scribner, je veux pas dire les marques. Il y a des grosses vis et tu peux mettre ça dans le sol et fixer ton arrêtoir là-dessus. Mais enfin, dans tous les cas, même si tu fais du ciment, du béton, au lieu d'en couler 3 mètres cubes, t'en coules un seau, quoi. C'est ça. Donc comme un arrêtoir, ouais. Voilà, donc là, on imagine bien les avantages que ça. Donc ça, tu mets ça donc sur le côté. Et alors, tu nous disais, c'est un mélange aussi il y a un mélange de suspendu. Parce que du coup, tu as quand même un potelet qui le tient par le haut. Il n'est pas suspendu, mais il n'a pas de rail au sol. Donc l'intérêt de ne pas avoir de rail au sol, c'est que si tu as une cour en pente, par exemple, l'eau peut s'écouler. Si tu veux passer avec des engins lourds, des camions, des tracteurs, tu arraches pas le rail. Et oui, il y a moins d'entretien. Il y a moins de gel, il n'y a pas de problème de gel, de portail coulissant qui risque de dérailler, etc. Il y a énormément d'avantages. Et alors là, ce que vous déposez, c'est le portail en lui-même ou c'est ce système? Non, c'est le système. Parce que c'est ça qui est intéressant. Ce système peut être adapté à tout type de portail. À tout type de portail, c'est ça qui est intéressant. C'est pas du tout limitatif, donc on peut le mettre, quel que soit le modèle. On peut faire ce type de portail avec ce concept-là, Arslide Technology. Arslide Technology. Eh bien oui. Donc ça, c'est quelque chose qui va être uniquement disponible sur vos portails. Bien sûr. Ou alors c'est une pièce que vous pourriez décider de vendre comme un quincaillier, je veux dire. On pourrait vendre le concept. À la limite, c'est pas du tout dans nos objectifs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous aider à nous différencier. Déjà, on est innovant sur le design, sur beaucoup de choses. C'est encore d'augmenter notre différenciation à travers ce process. D'accord. Donc ça, vous l'installez sur du coulissant aluminium. Oui, qui représente 50% des ventes sur les 450 000 portails. Donc c'est pas un petit marché quand même. Tiens, tu parles, mais on y a vu que il y a pas mal de grosses bagnoles sur le c'est pas les nôtres, Ah les mecs. Non, on n'a pas encore commencé à commercialiser, donc. J'ai toujours des mouchoirs dans la poche au cas où ça chiale un peu. Non, mais tout ça pour dire 450 000 portails, ça c'est le marché qui représente 50% du marché du portail, c'est du coulissant. C'est du coulissant. Vous chez Arrêt Portail, vous faites que de l'alu ou vous faites de l'alu, du bois, du... Non, on fait que de l'aluminium. Que de l'aluminium. Notre particularité, on a un process vissé-soudé, donc on visse et on soude. Ah, il y a quand même un peu de soudure. Ah, il y a un peu de soudure. On est métallier aussi. Ah, ça c'est quand même intéressant parce que tu me parles de marché premium un peu chez Arrêt Portail. Alors effectivement, avec la soudure, on peut faire tout type de design également, ça facilite les choses. On peut faire également des portails de coulissants de 8 mètres, on sait faire des grandes dimensions, on sait faire plein de choses. On va un peu plus loin que la plupart de nos petits copains d'ailleurs. D'accord, ça crâne. Ça
ça casse. Là, il faut le dire. Quand on dit la vérité. T'as raison. Hein, si tu veux balancer des noms, il n'y a pas de problème, mais ça n'engage que toi. Hein. Non, je balancerai pas de noms. Tout ça pour dire que j'aimerais on a tous compris parfaitement ton système. Super. Tu vas jusqu'à quelle longueur, quelle hauteur, quel poids, par exemple. Pour les gens qui nous écoutent, tu aurais peut-être un projet qui dirait tiens, ce truc Art Slide, ça pourrait peut-être aller. Je suis un peu en pente, je veux pas bétonner ça ma marche très bien pour les pentes également. Ça marche vraiment. Caractéristique, tu prends quelle longueur avec système? J'arrive facilement jusqu'à 6 mètres. Ah oui, ça fait déjà un beau bébé, quasiment déjà un beau portail bébé d'entreprise. De 200, 250 kilos. Quoi. C'est ce que j'allais dire. Là, tu montes jusqu'à 250 kilos. 250 kilos, ouais. C'est des beaux bébés déjà. Hein. Ah bah 6 mètres en aluminium, ça fait déjà... C'est un portail d'entreprise quasiment, quoi. Ouais, ou de particuliers. Aujourd'hui, on trouve des grandes dimensions chez les particuliers également qui souvent veulent passer avec 2 voitures en même temps. Ah oui, le particulier qui a une Porsche et une Tesla Plaid pour rentrer dans un portail de 6 mètres aluminium, c'est impeccable. Bah oui, et si monsieur et madame veulent rentrer et sortir en même temps, il faut un grand portail. Quoi. D'accord, ok. Et vous faites pas les bumpers de sécurité comme... Tu vends les pare-bateaux comme il y a... Pas encore. On reviendra l'année prochaine pour ça. Ça, c'est un brevet, t'as vu, je veux un peu de thune si ça sort et que ça marche. Hein. On en discutera après. Là, c'est bon, grâce mais hors à l'émission, antenne, j'ai un droit de paternité maintenant. On vous retrouve bien évidemment sur le salon pour tous les curieux qui veulent venir voir ça. Bien sûr. Vous êtes où? Dans le hall 8. Hall 8. L'emplacement, je t'avouerai que je ne sais plus par cœur. T'en sais rien, mais enfin. Mais on a vraiment un beau stand où il y a également de la pergola bioclimatique parce que j'ai notre société qui fabrique de la pergola bioclimatique. Ah, c'est intéressant. Donc à Réportail, Artomalu, venez nous retrouver au 8. Et votre système, juste pour finir avant de donner tout de suite la parole à Emmanuel, votre système, tu disais, il est déjà commercialisé ou ça arrive? Alors le proto a été testé durant 1 an, donc on aime bien tester quand même bien en avance. C'est mieux, ça marche mieux quand même. Le brevet est validé, déposé, validé. La commercialisation va commencer début d'année. D'accord, donc les bichons qui nous écoutent, qui peuvent être intéressés par système, ils peuvent vous contacter à Réportail à partir de début d'année, quoi, pour ce genre de produit. Oui, déjà maintenant, je dirais. Tu prends les précommandes? Oui, on prend les précommandes. Je dirais le process est validé, tout est fait. Il manque encore quelques détails, mais on est prêt. Tu fonctionnes comment, toi? Qu'avec les professionnels installateurs? Qu'avec les professionnels installateurs. Le particulier qui t'appelle, qui veut un portail, tu peux pas lui vendre, mais tu peux lui conseiller un installateur. Bien sûr, généralement, il suffit de laisser les coordonnées sur notre site à Réportail et puis dans la foulée, c'est transmis à nos installateurs directement et un installateur appellera très rapidement le particulier. Sur toute la France. Sur toute la France. Très bien, merci. On va donner la parole à Emmanuel Blodez. Blodez, ça se dit bien comme ça? Blodez. Ouais, avec le Z, Blodez. Chef de marché plafond chez Knauf. Oui. Donc tu nous as dit tout de suite dans l'entrée en matière que tu allais nous parler de plafond. Oui. Moi, quand j'ai préparé cette table ronde, je me suis dit il va nous parler de plafond, mais le plafond tout a été fait. Mais presque. Quand on a Knauf qui vient avec une innovation en disant je vous parle de plafond, on s'attend toujours à des surprises. Alors parle-nous-en un petit peu de cette innovation. C'est la dernière nouveauté d'Anoloft. Danoloft. Et Danoloft, c'est le petit dernier de la gamme Danoline. Et Danoline, ce sont les plafonds modulaires. On connaît tous les plafonds modulaires posés sur une ossature T de 24 ou T de 15. Pour les bichons qui nous écoutent, une grille en métal en forme de T dans lequel on vient mettre des dalles. Plafond de bureau qu'on connaît tous. Le truc que tu peux lever pour passer un câble, mais que quand tu le remets, il y a la trace des doigts. Voilà, c'est à peu près ça. Sauf que c'est quand même un gros marché. Parce que si on parle chiffres comme notre collègue... Très bien. C'est le moment où le marché du plafond modulaire, c'est près de 20 millions de mètres carrés. D'accord. Donc c'est quand même un gros marché. Et donc nous, on a voulu sortir un plafond facile à poser, vraiment très simple à poser, puisque c'est un plafond en plaque de plâtre, perforé, petite perforation, donc 3,5 par 3,5. Les petits trous, ils servent à quoi? Ils servent à absorber les bruits. C'est ce que j'allais dire, acoustique. Là. Voilà, on absorbe les bruits parce que la pollution sonore est vraiment un gros problème actuel. Et donc, notre gamme, plafond plâtre perforé, que l'on vient non pas poser sur une ossature T
puisque l'ossature T, elle prend un peu trop d'épaisseur, donc souvent on a des problèmes de hauteur quand on fait de la rénovation, par exemple. D'accord. Donc là, on vient tout simplement fixer donc, une ossature bois directement sur votre support, D'accord. d'une épaisseur de 22 mm, et on vient visser cette plaque de plate perforée avec des toutes petites vis que l'on voit à peine. Là, j'imagine que Ah tu oui, les dis vois donc, pas. je les vois. Ah oui, Elles non, mais je rentrent. les devine. Ah oui, d'accord. Elles rentrent dans les trous. Ouais. D'accord. Et donc, on vient visser cette dalle qui fait 600 par 600 ou 1,20 m par 600. D'accord. On vient la fixer directement sur l'ossature. Donc, on a un tout petit plénum. Tu sais ce que c'est le Ouais, plénum c'est Laurent l'écart entre les deux. Exactement. L'écart entre le Entre plafond. le dessus de la plaque du plafond et le dessous de... Les électriciens de ton risquent de support. gueuler par contre. Hein. Alors, oui et non. Parce que 22 mm, ça te laisse la place quand même pour passer une petite gamme. On est d'accord. Hein, d'accord. Donc, on vient visser cette plaque-là et c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Parce que c'est un produit qui est fini. Pas d'enduit, pas de peinture. On vient visser, on coupe la périphérie, on fait un petit joint périphérique autour de la pièce et votre produit, il est terminé. Alors là, pour les bichons qui nous écoutent, moi, ce que je trouve intéressant, bon, d'abord, il n'y a plus cette histoire de structure acier ou aluminium à venir mettre l'ossature métallique à venir mettre en périphérie. On peut toujours avoir cette ossature métallique si on le souhaite, si on veut avoir un plénum plus important. Alors, c'est possible. Non, mais parce que j'ai plein de questions, mais tu grilles les étapes. Ah. Donc là, déjà, j'explique. On arrive, donc on peut bien sûr fixer ça sur tout ce qu'on veut. Là, tu as pris l'exemple de l'ossature bois, parce que comme ça, c'est facile à faire, Ouais. etc. L'avantage, bien évidemment, c'est que... parce que moi, quand tu m'as dit je viens visser ces plaques de plate, je me suis dit, oulala, enduit, patati, c'est un plafond normal. Eh ben Après, quand tu m'as montré ça, je vois effectivement, moi qui l'ai sous les yeux, que bon, la vis c'est absolument invisible. Et ça se marie très bien. Tu passes à travers un petit trou phonique et tu récupères le bois. Elles sont chanfreinées et posées bord à bord. Hein. Exactement. C'est bien ça. Hein. Bord à bord, ça te fait un petit quadrillage. Mais comme la perforation, on l'appelle l'Unity 3, c'est une petite perforation 3,5, elle est au plus près du bord. Ouais. Hein, votre plaque, elle fait 600-600, la perforation est vraiment au plus près du bord. Donc on met les plaques bord à bord et vous avez un plafond quelque part qui est monolithique. On a une unité complète. Monolithique acoustique. Voilà. Alors, revenons-en, avant de parler sur l'adaptation des supports existants, revenons-en à ce côté acoustique. Nous, ça nous intéresse. On a, par exemple, des studios dans la Loire et on a utilisé, d'ailleurs, j'ai pas de honte à le dire, le système Knauf, mais en version plafond en T. Normal, Ouais, sur avec une ossature T. une ossature avec des... Mais on a déjà mis des dalles acoustiques, Oui. avec un peu de laine de roche derrière, etc. Oui. Est-ce que ça amène un vrai gap comparatif ou est-ce que c'est similaire? Est-ce que C'est similaire. C'est similaire. Ça apporte l'absorption acoustique est quasi D'accord. la même que sur un on a plafond sur une l'esthétique en ossature T. plus, quoi. On a l'esthétique, même si nos dalles existent également sur T, donc l'esthétisme est presque identique. C'est vraiment, en fait, l'innovation, c'est la rapidité de pose, l'enduit, la peinture en moins à faire. C'est simple, ça peut être fait à la fois par les professionnels dans tous les bâtiments tertiaires, écoles et autres. Mais ça peut être également fait dans la salle à manger chez ta grand-mère, par exemple. Alors, ma grand-mère, bon, bah, elle a plus mal aux dents, on la salue quand même, je pense qu'elle nous écoute peut-être, mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Moi, je me suis noté 2-3 questions. La première question pour tous les faiseurs qui nous écoutent, que ce soit, on a bien compris que c'était un produit qui s'adaptait particulier et professionnel. Encore une fois, on l'a sous les yeux, c'est très joli et le marché, moi, je l'imagine tout de suite. Mais une personne qui a déjà un système en T, je peux enlever mes anciennes dalles et venir adapter ça ou c'est pas possible? Non. C'est un nouveau système. En fait, ça sera une dalle qui s'appellera donc une dalle Unity 3 qui a le même esthétisme mais qui est adaptée à une ossature en T. Celle-ci est différente.
D'accord. Les dimensions sont différentes, donc elles ne peuvent pas s'adapter sur une ossature-T. D'accord. C'est vraiment que de la fixation mécanique visible. Alors, donc ça, c'était ma première question. Tu y as parfaitement répondu. Ma deuxième question. On a une unité qui est magnifique en plâtre. Est-ce que vous avez... Elle arrive finie, on est bien d'accord. Ça, c'est un point fort. Hein. Oui, complètement. Mais elle arrive finie en blanc. Est-ce que vous avez différents coloris ou est-ce qu'on peut la peindre? Bonne question. La peindre vous-même, non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous n'allez pas pouvoir peindre l'intérieur des perforations. Vous allez faire quelque chose de pas terrible. Voilà. Par contre, on peut la peindre en usine. Ça, on est capable de vous la peindre en usine. Si vous voulez un plafond noir, par exemple, on est capable de vous le faire en noir. Et on va aller même au-delà, c'est que la vis, on va également vous livrer la vis avec le coloris noir. Ah bah ça, donc votre vis ne sera pas visible non plus. Donc oui, pour répondre à ta question, on peut peindre toutes les teintes râles. Ah, j'allais y venir au teintral parce qu'on a beaucoup d'amis architectes qui nous écoutent, des prescripteurs et qui peuvent dire tiens, ça peut être intéressant. Donc, me vient une autre question, j'en ai encore une ou deux, tu m'en veux pas, mais je veux bien qu'on comprenne. Vas-y. C'est une fixation mécanique. Oui. Donc, on vient faire une grille en bois avec un calpinage, j'imagine, que vous nous fournissez. Anthrax 600. Voilà, vous nous conseillez, patati, tel bois, tel anthrax. Mais si c'est une fixation mécanique, je peux la mettre au mur aussi. Eh bien, j'allais y venir. Bonne question. En effet, on peut le mettre en plafond, en mur. Alors, en mur, oui, mais, il y a un oui, mais, à partir d'1,80 m. Alors, si vous me dites, je reviens encore sur l'exemple de chez ta grand-mère. D'accord. Si tu veux la mettre au mur, à même le sol, ça, pour les particuliers, pourquoi pas. Mais dans tout ce qui est locaux tertiaires, non, on préconise à partir d'1,80 m. Parce qu'on n'a pas de résistance mécanique la peut-être résistance suffisante. Mécanique, exactement. Donc, on préconise à partir d'1,80 m. Donc, je comprends, pour vulgariser dans les explications que tu me donnes, que si on souhaite mettre ça au mur, ne jamais perdre de vue que c'est un élément purement décoratif. On n'y accroche surtout pas des meubles de cuisine dessus. Non, c'est pas fait pour. C'est pas fait non, pour. mais enfin, il y en a qui ont essayé, ou en tout cas qui vont peut-être essayer, et ça va peut-être mal se finir. Donc, par contre, j'ai mis ça dans le plafond de ma chambre et je veux faire une retombée derrière mon lit. Sans problème. C'est magnifique, sans problème. Ah oui. Ok. Je t'en prie, vas-y. Oui, alors je voulais juste aussi dire, concernant aussi la qualité de l'air. C'est fabriqué avec notre technologie Clineo. La technologie Clineo, c'est donc, on vient catalyser les COV, les composés organiques volatiles. Donc c'est important, ça améliore l'air intérieur des logements ou des bâtiments. Donc très intéressant également pour tout ce qui est crèche pour les enfants, écoles et autres. Donc intéressant et fabriqué avec 30% de plâtre recyclé. D'accord. Et c'est un produit qui est 100% recyclable. Alors, plâtre recyclé, 100% recyclable, on est sur du plâtre et tu nous as parlé de tertiaire, de RP. J'imagine en même temps que c'est un élément M1, enfin anti-feu, qui répond. Alors, vu que c'est du plâtre, est-ce que vous avez du coup des critères de résistance au feu ? Oui, bien sûr. Là, en fait, on ne parle plus de M1, M0. Ça, c'était les anciennes appellations. Vous savez, maintenant, c'est les normes européennes, c'est les Euroclasses. Donc, c'est A2 S1D0. Donc, qui est conforme pour tout ce qui est bâtiment tertiaire. Donc, j'ai un supermarché, j'écoute ce genre de choses. Je veux faire un magnifique plafond acoustique, etc. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. En fait, on peut le mettre partout, mais vraiment partout. Sauf en milieu humide, piscine, etc. Ça reste du plâtre. Ça reste du plâtre, même s'il y a des produits qui pourraient, mais bon, cette gamme-là, non. Donc on peut mettre partout, sauf à l'extérieur et en milieu humide, bien évidemment. D'accord. Est-ce que ce produit, dès à présent, est disponible à la vente ou est-ce qu'il faut attendre un moment ? Non, il est à la vente. On l'a lancé en avril 2023, donc c'était début d'année. Donc c'est disponible en stock dans nos usines. En stock aussi chez certains spécialistes, négociants spécialistes plafond, isolation. D'accord. Qui ont ça en stock. Donc on a un délai sous 8 jours. On peut livrer ça sans problème avec les vis.
nos amis plâtriers qui nous écoutent, qui se tirent les cheveux, les gars, parce que tous les 6 mois, on leur pond une nouveauté. Alors, dis donc, les gars, ils s'adaptent en ce moment. Mais c'est bien. Il n'y aura pas de problème d'adaptabilité. Ils vont pouvoir couper ça fastoche. C'est le métier du plaquiste. Ouais. Franchement, c'est du plâtre. Ils viennent tirer une ossature bois ou métallique, ils savent ce que c'est. Ils viennent visser avec leur belle visseuse directement la dalle sous l'ossature métallique. C'est le métier du plaquiste-plafiste, même plus simple, parce qu'il n'y a pas d'enduit ni de peinture. Donc c'est vraiment très rapide à poser. Vous avez peut-être des notices, des tutoriels J'allais y venir. On a un site qui s'appelle le STK, c'est le support technique Knauf. D'accord. Ils ont possibilité de faire la demande de la notice de pose qui existe. Ça montre les étapes de pose. Donc ça, ils peuvent très bien demander ça sur chez les négociants, chez nos chargés d'affaires, mais également sur le site. Vous êtes prêts à les renseigner. J'ai une question qui m'est venue, une dernière, parce que je me mets toujours à la place du gars qui écoute. Il peut nous la poser. Tu nous as dit que ça se posait, donc on réduisait le plénum, donc l'espace entre la dalle et le plafond. Ouais. Donc ça peut intéresser. Mais moi, si je veux pas le réduire, ce plénum, je peux le suspendre aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que je peux descendre ma grille d'1 mètre, pour ainsi dire. Il suffit de descendre les suspentes métalliques. Parce que je peux quasiment me fixer sur une ossature métallique aussi, bien non sûr. Ou c'est pas franco-conseillé? Ce sont des vis qui vont soit sur une ossature bois, soit sur une ossature métallique. D'accord. Donc si vous avez un plénum, vous redescendez votre ossature avec les suspentes qui vont bien, la longueur que vous avez. Si vous n'avez pas de plénum, l'idée c'est plutôt l'ossature bois de 22 mm. L'ossature bois et possibilité d'isoler par-dessus sans problème. On met une laine de verre. Standard chez Knauf, j'imagine. Hein, c'est mieux. ça marche mieux souvent. Les bichons qui nous écoutent, qui disent tiens, c'est pas mal, je vais peut-être aller aujourd'hui, je suis sur Artibat, je vais aller les voir. Vous êtes où? Eh ben nous, on est au hall 10B. D'accord. Et stand J39. J'ai pas oublié ma note. Yes, ça casse. Ah les gars, tu vas voir. Franchement, entre Alsaciens. Merci Nadia. Franchement. T'as vu, c'est ça. Nous, les gars de la Loire, entre Ligériens, on n'aurait jamais fait ça. Non. On serait jamais permis. Non, je rigole. Pour la petite histoire, lui il est alsacien, moi je suis lorrain. C'est ça le problème. On s'aime quand même beaucoup. Sortez les lance-pierres. Devant les plateaux. C'est très bien. Donc tu partiras à droite et toi à gauche. Oui. Je veux pas d'emmerde là. Bon, tout ça pour dire que j'étais bien évidemment ravi de faire cette émission, la première de la journée en direct sur Artibat, autour de l'innovation. Je vais certainement vous redonner la parole une seconde pour que vous expliquiez à nos bichons, tous ceux que ça intéresse, on peut vous trouver où? Vous avez Arrêt Portail. Arrêt Portail, donc sur Facebook, bien entendu, Instagram, LinkedIn, on est sur tous les réseaux sociaux. On a un très beau site internet où il ne faudra pas hésiter à laisser vos coordonnées. J'en profite également pour Artomalu ou pour la pergola bioclimatique. Tout pareil, Artomalu, site internet, Facebook, Instagram, tout ce qu'il faut. Bon, le gars qui cherche des renseignements sur Arrêt Portail, il est sûr de trouver. Certain. Bon, parfait. Lenny Rabais avec les chariots Lenny. Les gens qui veulent des renseignements, comment ça se passe? Pareil, sur les réseaux. Donc, comme c'est tout nouveau pour l'instant, il y a uniquement Facebook, LinkedIn. Tapez chariot Lenny sur YouTube, il y a une vidéo. Très bien. Il y a 2 vidéos, une chariot Lenny simple et une chariot Lenny Artibat. D'accord. Il y a le principe de montage et juste la vidéo pour juste le voir. D'accord. Donc ton produit est disponible, voilà. Les couvreurs, nos amis couvreurs intéressés peuvent te contacter immédiatement. Voilà. Et il n'y aura aucun souci. Dis donc, je suis désolé, je te reprends le crachoir 2 secondes. Vas-y. Tu dis une pente jusqu'à 35 degrés, mais ça s'adapte sur du plat aussi. Sur du plat, parce que là, moi, il peut très bien servir sur le sol. C'est ce que j'allais dire, tu as un marché pour les solistes aussi là. Au sol, il peut un petit établi à roulettes, etc. Alors il est relativement large quand même, parce qu'on est obligé d'avoir des normes pour les plaques quand on fait du désamiantage en toiture. D'accord. Il fait quand même 1,20 m de large, donc il ne peut pas passer dans les portes dans les maisons. Oui, mais tu vas bientôt développer la V2, tu m'as dit. Là. T'es en plein développement, t'es une start-up. Parce que c'est quand même un chariot qui fait 1,80 m de long, qui peut être extensible, et 1,20 m de large.
Bon. Donc ça fait un bel établi. Bon, pour mettre une poignée de plaques dessus, c'est impeccable. C'est impeccable. Donc on vous retrouve de partout sur Artibat et comme d'habitude, on mettra les liens en description. Emmanuel Knof, les gens qui vous cherchent, c'est pareil. Sur le site knof.fr, donc là avec toutes les fiches techniques, la bibliothèque technique. Pour les prescripteurs, on a un beau site qui s'appelle knofstudio.fr. D'accord. Donc ça, c'est pour les architectes, les acousticiens, les économistes, s'ils veulent voir le rendu de C'est ce que j'allais dire, vous produits. l'avez intégré déjà sur le BIM Oui, tout à fait. Et les réseaux sociaux. Et vous trouvez sur le site, vous trouvez également l'équipe de nos prescripteurs qui peuvent également vous renseigner. Très bien. Eh ben, écoutez, merci. Redonne-moi le nom de la plaque. Danoloft, disponible dès à présent chez tous les super négociants qui se respectent et qui font du bon boulot. Les Charioleni, disponibles dès à présent. Et Arslide Technologies, disponible dès le premier trimestre 2024. Mais 1er janvier, mais possibilité de précommande. Hein. Ils prennent toutes les commandes. Hein. Ils prennent toutes les commandes. Ils laissent rien passer, les gars. Non, rien du tout. Merci. J'étais très content d'ouvrir le bal avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Et comme d'habitude, cette émission va être disponible sur YouTube Bichon TV ainsi que sur toutes les plus grandes plateformes du monde en podcast. Tapez Radio Bichon et vous allez nous retrouver. Merci les gars, salut. Merci Laurent. Allez, bye, on rend l'antenne.